Ok, donc nous allons voir un truc très simple aujourd'hui. On va essayer d'être un peu rapide. Euh, je vais essayer de partager mon écran pour voir ce que ça va donner. Directement sur l'application Mesk. Ok, nous sommes aujourd'hui sur Mesk. Voilà. Je pense que mon écran est partagé là. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand vous connectez sur votre compte Mesk, il y a des gens qui ont des difficultés. Voilà. D'abord, pour connaître là où se trouvent les crypto-monnaies qu'on a eu à acheter, il va falloir aller d'abord sur l'application Mesk, se connecter. Après s'être connecté, il faut aller sur Spot. Je clique sur Spot. Voilà, avec le téléphone, c'est très simple. Quand on clique sur Spot, voilà, je viens directement dans Spot. Je vais voir les monnaies que j'ai déjà achetées dans mon portefeuille. Un problème de connexion bizarre là. OK. Donc, je suis venu sur Spot. Connexion bug. Donc, par exemple, supposons que je vais acheter une crypto-monnaie. Voilà. Je viens là, je regarde le nom. Ici, c'est BTC USDT, ça veut dire Bitcoin. Voilà. Aujourd'hui, on a la valeur du Bitcoin à 105 000 dollars, 105 511 dollars. Voilà. Et voilà le petit mouvement aussi que le marché est en train de faire. Voilà un peu le mouvement que le marché est en train de faire. Nous sommes jusque-là dans une petite phase de consolidation en 15 minutes. Ici, quand je parle souvent de time frame, voilà, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Le time frame, ce sont les unités de temps. Ce sont les unités de temps. Maintenant, les unités de temps, on peut changer. Par exemple, ici, mon time frame, c'est 15 minutes. Ça veut dire que chaque bougie représente 15 minutes. Chaque bougie représente 15 minutes. Voilà. Donc, si je mets que chaque bougie qui va sortir, là, maintenant, les unités de temps, en fait, la connexion bug. Donc, à ce moment-là, comment on appelle? Chaque bougie va avoir une durée de vie de 30 minutes parce que je suis passé en 30 minutes. Donc, chaque bougie doit avoir une durée de vie de 30 minutes. Dans cette time frame de 30 minutes, on voit une tendance haussière, une tendance haussière. Et nous voyons un truc qui se signale presque un sommet à quelque part ici parce que quoi? On a eu un ancien point plus haut. Un ancien point plus haut, c'est ça on appelle les ATH. Voilà. Dans l'ancien point plus haut, on vient de franchir l'ancien point plus haut. Voilà. Donc, à ce niveau-ci, à ce niveau-là, à ce niveau-là, le marché a tendance à se retourner tout simplement parce que ici, regardez même ici, quand on est arrivé là, on ne peut plus évoluer. On a failli franchir cette même zone
failli la franchir à ce niveau. Mais on n'a pas été totalement et on a vu cette bougie de retenellement, cette figure de retenellement. Voilà, on a vu voilà, qui a fait une petite correction, continuer notre évolution. Donc, on est toujours dans le marché a tendance à cesser pour aller à la hausse. Voilà. Donc, arrivé à cette zone pour les traders, pour les swing les traders, ils doivent faire beaucoup attention. Il va falloir que ici, là, nous sommes sur un sommet, un ancien point plus haut. Donc, on a plus de chances de faire cet reteniment de tendance baissière. Euh, Quand on a franchi la zone la première fois, la deuxième fois, on a eu ce reteniment, on a failli repartir et le reteniment a été vraiment confirmé avec cette grosse bougie rouge. Avec cette grosse bougie rouge qu'on peut appeler avalement baissier. Waouh, réseau- c'est quoi ça? C'est trop compliqué. Il n'y a pas de bon réseau. OK. Donc, je parlais de cette zone où est-ce que là. OK. Donc, si vous voyez la zone là, c'est quoi ça? Vous voyez la zone là. Donc, on peut dire que même, OK. Donc, dans cette zone, le marché a tendance à se retenir. Vous voyez la ligne que je viens de tracer, la ligne bleue là. Le marché a tendance à se retenir sur cette zone. Sur cette zone, le marché, difficulté pour le marché ou bien pour le graphique de présentation pour les traders. Voilà, pour les traders, il va falloir faire très attention à cette zone dans laquelle nous sommes parce qu'il peut y avoir un rejet de retournement de tendance haussière en une tendance baissière. Voilà. Parce qu'on a franchi la zone plusieurs fois et ça a été rejeté. Voilà. Donc, pour traverser cette zone aussi, il va falloir une bonne cassure, une très bonne cassure. Nous sommes en time frame de H1. Donc, on va aller en 4 heures du temps. Voilà. En 4 heures, vous voyez que nous sommes toujours dans cette zone de tendance baissière. Oui. En H4, nous sommes dans une tendance baissière. Quand on vient en 4 heures, si on essaie de tirer la zone là, ah ouais, là. Hey, c'est quoi ça? Vous voyez en 4 heures là où nous sommes. En 4 heures, c'est vraiment une tendance baissière où pour traverser cette tendance baissière, il va falloir vraiment fournir beaucoup d'efforts au niveau du marché. Donc, voilà. Donc ici, quand on vient dans des plus longues unités de temps, nous sommes dans une tendance baissière. En H4, vous voyez que la tendance descend. Voilà. Donc ici, la ligne que je viens de tracer, c'est une trendline baissière. On appelle ça trendline baissière. Si on essaie même de tracer encore un peu bas, vous allez voir ici là que euh, il y a un mouvement, il y a un mouvement même qui se présente là. Ouais. Si j'essaie de prendre cette zone, si j'essaie de prendre cette zone, ouais, le mouvement qui se présente dans cette zone, le mouvement qui se présente dans cette zone.
Donc ici, là, on peut voir une sortie des zones à un certain niveau, mais la sortie des zones ne nous donne pas, comment on appelle? Ici, là, vous voyez, sur cette zone-là, on a touché ici une fois, deux fois, on a franchi, là, on n'a pas touché en tant que tel. Ici encore, on essaie de franchir, voilà. Et ici, on peut dire qu'on vient de toucher ou bien on va toucher très bientôt. Voilà. Donc, ça fait une, deux, trois fois. Ici encore, on était là une fois, deux fois, trois fois. Donc, on peut observer une sortie des zones. On peut observer une sortie de zone en cas de cassure. En cas de cassure, on peut observer une sortie de la zone à ce niveau-ci. Voilà. Donc, c'est un peu ça, analyser un marché. Voilà, pour savoir, connaître la direction réelle de ce marché et puis anticiper une décision. Donc, par exemple, moi, je vais faire du trading. Je vais faire du trading pour me faire de l'argent. Ici, vous voyez cette bougie rouge là. Ici, cette bougie rouge, voilà, a été entièrement avalée par cette bougie. Donc ici, on a eu cette grosse bougie rouge et puis on a eu cette petite bougie et une bougie verte. Voilà, ça c'est l'étoile du matin. L'étoile du matin qui a figuré sur la trend line baissière, ça veut dire que sur son support en fait, sur le support. Donc ici, un retournement de tendance était possible et c'est ce qui a été. Donc, c'était là un retournement de tendance. Voilà. Maintenant, ici, là, vous avez vu cette grosse bougie verte qui a avalé la toute petite bougie. Donc, ici, il y avait aussi forte probabilité pour qu'on aille chercher en haut. Quand on prend où, là, encore, là, cette bougie de pénétrante haussière, une pénétrante haussière, voilà, qui a été frôlée un moment et finalement partie, voilà, chercher ça traîne une haussière. Voilà. Voilà. Donc là, on était au sommet. Ce qui nous a fait chuter, d'abord, on a vu cette longue bougie verte qui a été pénétrée par cette bougie rouge. Ensuite, on a eu une petite zone de consolidation, une zone d'accumulation, si on peut le dire. Et après, voilà, cette bougie verte rouge, voilà, la bougie verte qui précède la bougie rouge. Et là, on a eu un avalement baissier. Un avalement baissier. Voilà, parce que la bougie rouge a totalement avalé, englobé la bougie verte. Donc, c'est un avalement baissier, c'est un signal baissier. Et nous sommes directement venus. Voilà. Ici, là encore, nous avons eu ces différentes figures. Voilà. Ici, moi, j'appelle signal baissier pour cette grosse bougie rouge. Voilà, qui nous signale que nous allons descendre en étoile du soir qui nous dit que nous allons descendre. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe à la suite, ce que moi je vois ici, c'est ça que j'appelle confirmation baissière. Voilà ici, là, une bougie verte, une petite bougie rouge et une grosse bougie rouge. Et là, maintenant, le point d'entrée doit se trouver à ce niveau-ci. Le point d'entrée pour la vente du marché. Si vous voulez anticiper sur à la baisse du marché et vous prenez position, vous l'attendez le marché quelque part là, le TP sera forcément atteint. Et vous allez prendre vos profits, en fait. C'est un peu ça, quoi. OK. Donc, ce qui se passe encore à ce niveau, nous sommes en H4. Si on vient en un jour, vous voyez que toujours dans une tendance baissière sur le court terme, maintenant sur le long terme, nous sommes dans une tendance haussière. Nous sommes au sommet en fait. Voilà. On a presque eu la cassure, mais pas entièrement. On est parti chercher les 111 979 sur Bitcoin. Maintenant, après quoi, il y a une petite correction dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc voilà. Donc, ça peut être un retest. Et puis, bingo, on va partir rechercher des points plus hauts. Je fais cette analyse aujourd'hui, le combien? Le 6 le 7 ou le 6 si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, c'est le 7 juin. Voilà, le 7 juin. Mais moi, j'ai une forte probabilité pour que d'ici 50 000 $, les 150 000 $, une forte probabilité pour qu'on aille chercher les 150 000 $.
dans le cas contraire, on peut venir chercher encore un peu plus bas parce que si moi je peux voir un joli voilà, en une semaine, si je vais chercher une semaine. Voilà, vous voyez là, en une semaine, on peut voir un joli M qui va venir retester les 68 000 $, voilà, les 68 000, 67 000, 66 $. Le marché, fait sa direction et tel que subi, que subi, j'ai eu tendance à dire que si vous êtes dans le trade, putain, que passe ça? Que passe ça? Ok. Donc, je prends toujours la même zone. Ici, là, je suis toujours à la même zone. Est-ce que mon écran est partagé là? Est-ce que mon écran est partagé? Est-ce que mon écran est partagé? Est-ce que mon écran est partagé? Je me demande si mon écran est partagé. Ok, je pense que ça doit être partagé maintenant. Voilà, donc, la réalité hier, c'est ce que je disais. Pour celui qui accepte de voir la réalité sans chercher à voir seulement son argent, vous voyez un très joli M qui va se positionner dans cette zone. Ça serait très, très joli. Voilà, en une semaine. Voilà, on part de là. Nous partons de là. On monte un peu, on fait là le deuxième pied, le troisième et le quatrième ici. Voilà, donc il ne faut pas nous allons ignorer aussi la réalité. C'est vrai, nous avons investi sur le marché, mais la réalité aussi est. La réalité aussi est. À ce niveau, le M s'est réalisé. Ouais, le M s'est réalisé à ce niveau. Un joli M qui s'est réalisé. Ici, on a eu le premier pied, le deuxième, on n'a pas eu le troisième, et on a une figure de continuation en fait, cette petite zone de consolidation ou bien cette petite zone de correction. Voilà. Maintenant, nous sommes partis. Il y a une forte correction où nous sommes venus presque retester la zone ci des 67 000, 70 000 $. Voilà, nous sommes venus presque retester en cherchant les 67 000, je pense bien 67 000 $ à ce niveau, 76 000 $ ou bien 74 000 $. 74 000 $. Voilà. Maintenant, nous sommes partis rechercher les 111 000 $, 111 900. Maintenant, il y a une forte probabilité aussi qu'on puisse venir chercher cette somme. Voilà. Donc, ne soyons pas méchants et acceptons la réalité des fois. Et voilà, ça, c'est pas mauvais. C'est vrai qu'on a investi, mais en réalité, fin août, on va aller chercher 150 000 $ sur Bitcoin. Pourquoi pas les deux? Mais la réalité est. OK. Hmm. OK, il y a des gens qui ne savent pas comment acheter une crypto-monnaie. Voilà. Je suis ici dans Spot. Je suis dans Spot. Ici, dans Spot. Quand je me connais, je vais d'abord, comment on appelle?
sur marché, voilà, pour acheter une crypto-monnaie ou bien pour vendre une crypto-monnaie. Tu as acheté ça dans ton portefeuille, tu veux vendre. Tu veux vendre, voilà. Il va falloir aller, comment on appelle, sur marché, voilà, avec, mais ce que je vais sur la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, à ce niveau-ci, je vais acheter ou vendre. Mais bon, supposons que je vais acheter la crypto-monnaie ADA. Ah, c'est quoi ça? OK. Je demandais d'aller sur... je suis où actuellement là? Acheter des crypto-monnaies, vendre des crypto-monnaies. OK. Je vais sur marché. Voilà. Je vais d'abord sur marché. Je vais sur marché. Sur marché, je mets le nom de la crypto-monnaie, par exemple ADA, comme on l'avait mis dessus, ADA. Maintenant, je viens ici. Euh, les amis, quoi, limite. Limite, je change limite. Je mets sur market. Si je vais acheter au prix actuel, je mets sur market. Maintenant, je saisis le nombre de dollars que je vais acheter. Supposons que c'est euh, quelque chose de combien de dollars que moi je vais acheter. Parce qu'actuellement, je n'ai pas de dollars disponibles, d'USDT disponibles. Voilà. Donc, je mets le montant, la quantité ici. Et puis, je clique sur acheter. C'est simple. C'est comme un jeu d'enfant. C'est simple. Je clique sur acheter. Voilà. Maintenant, supposons que je vais vendre. C'est le même système. Je suis d'abord sur euh, je suis sur le marché à ce niveau-ci, ici. Je viens sur le marché. Maintenant, puisque je suis là, je mets sur le marché. Voilà. Et là, maintenant, je mets le montant que je vais vendre. Le montant que je vais vendre. Ou bien si je ne vais pas me saisir, moi, j'aime utiliser cette petite. J'aime utiliser en fait. Parce que moi, j'aime tout ce qui est facile. Et c'est pas facile, mais tout ce qui est simple à utiliser, quoi. Ouais. On dirait que je dois avoir 16 ADA. Là. Est-ce que c'est réel? 16 ADA? Ça dépasse pas? OK, c'est pas compliqué. Donc là, si je clique dessus, sur vendre, je vais vendre directement et puis recevoir mon argent en USDT. Voilà. Donc pour les gens qui demandent comment acheter une crypto-monnaie et comment vendre une crypto-monnaie, voilà. Donc pour acheter, je mets sur acheter, mais, euh, je mets sur market. Voilà. Et puis j'achète. Maintenant, pour vendre, je clique vendre. Je mets le montant. Voilà. Je peux jouer avec ce petit truc-là. Ce petit truc-là. Voilà, je prends ça. Je vais Binance,